la mort d'un proche est bien sûr pour sa famille et ses amis une grande tristesse. Les mots font souvent défaut pour décrire ce que l'on ressent. On peut se sentir submergé par ses émotions et surtout bien seul avant sa douleur pour faire un témoignage, rendre un dernier hommage et dire adieu à une étoile aussi brillante, à un être aussi emblématique. Pour cela, je voudrais demander votre indulgence. Messieurs et dames, à vos titres et qualités, tout protocole observé. Je me trouve aujourd'hui devant vous dans cet amphithéâtre Kalaba Mutabusha au nom de la communauté Bulubaï Bukata et celui de la Fondation Katangaise dont j'ai le privilège de présider à leur destinée avec beaucoup d'émotion. Et c'est un devoir pour moi d'y marquer ma présence afin de rendre un dernier hommage solennel à un frère, à un professeur, votre ami, Kambulu Nshimba Jacques, qui fut une bibliothèque auprès de laquelle plusieurs personnes se ressourçaient. Cette salle ou cet amphithéâtre Kalaba Mutabusha, il la connaissait bien en tant que professeur, mais aussi en tant que chef de département en psychologie et secrétaire général académique à l'ISTEM Kamina. Il vient de nous quitter, certes, mais la mémoire que nous laisse cet homme est vraiment inoubliable. Peu importe la force de la mort qui a effacé sa présence. Elle nous donne encore plus à penser à l'importance de vivre pleinement chaque instant. Très cher, désormais regretté professeur Kambulu, quoiqu'à titre posthume, c'est aujourd'hui votre jour. C'est à vous en ces jours que reviennent les hommages. Je me rappelle que le 10 août dernier, à ce même endroit, je rendais hommage à un autre icône, à un savant, le professeur émérite Benjamin Kabila Ilunga, seulement 2 mois après. Une oraison funèbre au cours de laquelle je nous invitais à davantage de méditation sur ce sort commun qui nous attend. Ce sort commun est bien sûr cette fatalité, celle de quitter un jour cette terre des hommes, et que nous soyons, qui que nous aurons été, et quel que soit notre acharnement à nous accrocher à la vie. Il s'agit d'une évidence que nous connaissons tout en redoutant. Et il me paraît superflu d'en dire plus. Je voudrais plutôt m'attarder sur cet autre sort commun qui frappe particulièrement les membres du corps professoral des universités congolaises, à savoir la faible longévité et le manque de reconnaissance de la communauté que vous servez jusqu'au sacrifice suprême. Le professeur Kambulu Jacques nous quitte à l'âge de 57 ans à peine. L'hypothèse se vérifie de plus en plus. Les professeurs de l'université congolaise et de l'université de Lubumbashi en particulier atteignent et dépassent difficilement le cap de 70 ans. C'est pour moi l'occasion que je profite d'interpeller le gouvernement de la République démocratique du Congo à s'occuper entièrement des professeurs en leur accordant un traitement dû à leur rang. Ainsi, au-delà de la douleur immense que nous ressentons à chaque disparition d'un professeur, parce que toute mort attriste et est irréparable,
c'est la perte relativement précoce de cet investissement scientifique important qu'il était, que nous regrettons et déplorons. Une perte qui contribue à la disparition progressive de notre université. Tant la relève est loin d'être assurée en nombre, mais surtout en qualité. Tout professeur d'université est en effet un être en qui la nation congolaise, je dirais même la communauté scientifique internationale, auront investi plusieurs années, des années d'acquisition et de maîtrise du savoir, des années de préparation pour participer à l'avancement de la science, à la mise à la disposition de cette science au service de la nation pour l'édification d'une société meilleure pour tous. Le professeur Kambulu Nshimba Jacques aura été une véritable architecture de la psychologie. Aujourd'hui, tout cet investissement s'écroule et l'université de Lubumbashi et la nation congolaise doivent investir à un autre fils ou fille de ce pays. La précocité de l'espérance de vie des professeurs de l'université de Lubumbashi doit interpeller tous ceux qui croient en cette université et en cette nation. À chacun de spéculer sur les raisons qu'il explique, mais il est évident que la pluriactivité professionnelle y contribue. On le sait, faute d'une rémunération conséquente, jusque-là, en tout cas, les professeurs d'université doivent se maintenir et maintenir leur statut social, mais aussi pour rendre service, se couper en quatre. Le professeur Kambulu, qui nous quitte, n'y a pas échappé. Nous rendons donc hommage à un homme qui a tout donné à l'université et à la nation congolaise. Nos pleurs, nos prières, nos méditations ne sont jamais pour la remercier. Au moins pourrions-nous prendre l'engagement devant lui inerte en ce moment, de poursuivre son idéal, son combat, ce à quoi il croyait. Très cher désormais regretté Kambulu Nshimba Jacques. Tout guerrier, vous avez cessé de vous battre et décidé de capituler devant la fatalité, devant l'ogre si impitoyable, si intransigeant devant lequel nul ne peut négocier ni crier au secours. Tout guerrier, vous avez fini par vous rendre. Maurice Maeterlinck, un écrivain belge, disait « Accoutumons-nous à considérer la mort comme une forme de vie que nous ne comprenons pas encore. Apprenons à la voir du même œil que la naissance. Pourtant, la mort est un mystère. Chacun y cherche un sens. Certains, comme moi, croient en Dieu et en l'existence d'un paradis. D'autres pensent que l'âme du défunt connaît une autre vie. À chacun sa vérité, à la veuve et aux enfants. La souffrance fait partie de notre vie terrestre. Nous la repoussons, nous gémissons quand elle frappe à notre porte. En ce moment douloureux, intenable, le Seigneur peut nous aider à mieux appréhender le mystère de notre épreuve et à la traverser. À certaines périodes de notre vie, lorsque s'accumulent déceptions, relations difficiles avec ceux que nous aimons, il nous arrive d'être complètement découragés. Cependant, laissez-moi vous réconforter pendant ce moment douloureux. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'espoir dans l'abattement. Il ne vous laisse pas orphelins, il viendra à vous. Ne manquez pas de transmettre nos salutations à nos défunts parents qui nous ont précédés dans l'au-delà.
Mes très sincères condoléances à la famille biologique, au recteur de l'Université de Lubumbashi ainsi qu'à tous les corps professoraux, à toute la communauté. Je vous remercie. Monsieur le Président sera suivi par l'Université Simon qui nous parle de Lubumbashi.